Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça va, vous m'entendez là? C'est bon? Oui. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. Alors, tout d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie le frère Abdallah de m'avoir invité. Et c'est un honneur pour moi d'être avec vous. C'est la première fois que je viens dans cette mosquée, même si j'avais l'habitude il y a quelques années d'aller dans votre petite salle là. Mais alhamdulillah, c'est une bonne chose. Je suis heureux de vous retrouver ici. Effectivement, donc j'ai intitulé pour rentrer dans le vif du sujet directement, cette conférence fière d'être un serviteur, ou aussi je dirais quel honneur d'être un serviteur. Et donc bien évidemment vous l'aurez compris, on va parler de être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقد أمرنا بصيام رمضان تعبدا لله تبارك وتعالى وتحقيقا لغاية العبادة ألا وهي تزكية نفوسنا بالتقوى. Donc comme vous le savez, le Ramadan, le jeûne du Ramadan, il nous a été imposé comme un moyen d'adorer notre Seigneur, pour ainsi concrétiser le but ultime de l'adoration, à savoir purifier notre âme par la piété. D'accord? Comme vous le savez, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Donc le but de notre jeûne de Ramadan, c'est de nous amener à un stade de purification de notre être et de notre âme, qui fait que nous sommes des muttaqin. Et donc des gens qui mettons entre nous et la colère d'Allah une barrière, et qui faisons notre possible pour adorer notre Seigneur comme il se doit et comme il le mérite, et nous élever. وإننا طوال هذا الشهر الكريم نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصيام والقيام وقراءة القرآن. Tout au long de ce mois, nous nous rapprochons d'Allah en jeûnant, en priant, en l'invoquant, en lisant le Coran. فنمتثل أمره ونجتنب نهيه وحينئذ نحقق تقوى وغاية وجودنا. Et donc nous sommes amenés durant ce mois à nous conformer aux ordres et à nous éloigner des interdits, et donc à manifester cette piété et concrétiser ce pourquoi nous sommes faits. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah nous donne la raison d'être de notre existence dans le Coran, le secret du pourquoi. C'est une des réponses que nous n'avons pas à chercher dans notre vie, contrairement à d'autres communautés ou d'autres personnes qui ne sont pas animées par la foi de l'islam et par cette sagesse et cette lumière. C'est qu'ils se posent cette question: qu'est-ce qu'ils font sur terre et quel est leur but sur terre? Nous, c'est facile, Allah il a répondu pour nous, il nous a donné notre voie et notre chemin. Il a dit: vous êtes sur terre, votre but, le but de votre existence, c'est l'adoration. Khalas. T'as pas besoin de chercher midi à 14h, d'aller te torturer l'esprit pour savoir pourquoi tu es sur cette terre et quel est ton but et quelle est ta voie. Donc, alhamdulillah, il nous a débarrassé de du fardeau de al-falasifa, de certaines personnes parmi les philosophes et les érudits sur cette terre, même des gens extrêmement intelligents, mais qui se sont perdus dans les ténèbres de la pensée parce qu'ils cherchaient, et ils ne sont jamais arrivés à une conclusion définitive et satisfaisante, à savoir qu'est-ce qu'on fait sur cette terre. Et
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ثعلبة الخشني كما هو معلوم في الحديث قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Selon Abu Tha'laba al-Khushani radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a imposé des obligations, ne les négligez pas. Il a fixé des limites, ne les franchissez pas. Il a défini des interdits, ne les bravez pas. Et il s'est tu à propos de certaines choses par miséricorde envers vous, non pas par oubli, ne vous torturez pas à leur sujet. Ibadallah, awwalu amrin fil Qur'an في سورة البقرة وأول أقصد وأعني أول أمر في ترتيب القرآن. La première obligation imposée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran vient au tout début de Surat al-Baqarah. Et il s'adresse à l'humanité tout entière et il nous dit Ya ayyuhan nas, fal-khitabu am, lin-nasi ajma'in. Il nous dit Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Ô homme, adorez votre Seigneur. وهذا الأمر بالعبودية لله يتضمن أن يكون الإنسان عبدا لله. Cela signifie que l'homme doit être un serviteur d'Allah. هذه العبودية من البشر للبشر أو لمخلوق أيا كان ذل وهوان. Quand un homme est soumis à un être humain, à une autre créature, à une cause, à un principe, à une pensée, et qu'il a une vraie soumission, une véritable soumission, c'est-à-dire que ça devient يعني بمثابة ملكه وإلهه ومعبوده ربما. Eh bien, quand cela devient tel qu'il est soumis à cet objet, à cette chose-là, il s'avilit. Il s'avilit, il se rabaisse. وعندما تكون هذه العبودية يعني من البشر لله تبارك وتعالى تكون عزا وتشريفا. فالعبودية لله شرف وعز. Par contre, quand il se soumet à Dieu, quand il se soumet à Allah, à son Créateur, qu'il devient le serviteur et l'adorateur du Seigneur des mondes, il s'anoblit. C'est le contraire. Lorsqu'il est le serviteur d'Allah et qu'il se met au service d'Allah, Allah l'élève et il s'anoblit. Être le serviteur d'Allah, c'est la plus grande distinction et le plus grand honneur. ولذلك وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بما بالعبودية. Voilà pourquoi, figurez-vous que lorsqu'Allah parle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les situations les plus honorifiques dans le Coran, qu'il le place dans les positions les plus nobles et lui attribue les rôles les plus prestigieux, et des rôles qui ont le plus d'importance dans sa vie, dans son message, dans la communauté, dans l'histoire de l'humanité, eh bien il le décrit toujours par son statut de serviteur. Et il est celui qui mérite le plus ce titre. لقب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب العظيم في مقام التنزيل فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Alors qu'il parle de lui en qualité de prophète qui reçoit la révélation, donc il parle du prophète, il parle de son prophète qu'il a envoyé, il parle de son messager, et il nous dit, donc ce messager qui reçoit la révélation divine, Allah lui donne ce titre honorifique et il dit louange à Allah qui a révélé le livre à son serviteur. Il a révélé ce livre à qui? À son serviteur. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. وهنا قد اختلف العلماء هل الضمير يعود إلى الكتاب أو إلى
عبده وإن كان الجمهور يعني يتفق على أن الضمير يعود إلى الكتاب فبعضهم يقول بأن هذا قد يعني يصدق في حق النبي عليه الصلاة والسلام. Donc certains, dans la suite du verset, il y a une divergence chez les mufassiroun, chez les commentateurs du Coran, par rapport au fait que après dans le verset dit, donc il n'y a pas mis de choses étranges et de choses bizarres et de tortuosité donc dans ce livre. Donc certains disent que cela se réfère à ce livre et d'autres disent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce abd qui est qui n'a subi qui n'a aucun défaut de caractère ni même dans sa capacité à transmettre le message, etc. Donc ici, il nous parle de Al-Abd, de ce serviteur. Alors que c'est dans un moment des plus importants, puisqu'il le qualifie de serviteur alors qu'il reçoit la révélation. ووصفه بالعبودية في مقام تحدي الإنسانية على أن يأتوا بمثل هذا الكتاب فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. Et alors qu'il met au défi, Allah met au défi l'humanité tout entière de produire un livre capable de rivaliser avec le sien, d'accord, donc il s'adresse aux polythéistes, notamment de la Mecque, qui était, vous savez que chez les Arabes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes étaient versés dans, on va pas dire peut-être pas la littérature, ça serait un bien grand mot, mais ils appréciaient l'éloquence. Et on connaît il y a le mu'allaqat, donc vous savez que il y avait chaque tribu, elle avait un poète qu'elle définissait comme étant un peu son porte-parole et qu'elle mettait. C'est comme aujourd'hui, on va dire l'équipe de foot nationale, d'accord. Et chacun, c'est une fierté d'avoir. On veut voir qui va gagner dans la poésie. Et lorsque quelqu'un avait réussissait à était un grand poète très éloquent, eh bien, il avait ce prestige et cet honneur on faisait en sorte que son poème était accroché à la Kaaba. Bon, avec des divergences chez les historiens, est-ce que c'était vraiment accroché ou pas, mais une chose est sûre et certaine, c'est que Allah il a envoyé ce message auprès de gens qui aimaient les belles lettres et qui avaient ce goût pour les belles paroles et les sagesses et la poésie. Et avec toute leur capacité, toute leur éloquence et tout leur patrimoine autour de ça, il les met au défi et leur dit « Je vous défie d'être capable de ramener un livre qui est similaire. » Et donc, lorsqu'il met au défi l'humanité de produire un livre capable de rivaliser avec le Coran, Allah associe son prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette qualité de serviteur une nouvelle fois. Et il dit, et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous vous avons révélé, de ce que nous avons révélé à notre serviteur, pardon, essayez donc de composer une seule sourate semblable à une sourate du Coran. Et une petite parenthèse ici, les ulama disent que dans de ce défi-là, ce n'est pas parce que certains, parfois, ils exagèrent. Ce défi-là, il se situe au niveau du fait d'assembler, pas par rapport aux mots, à un mot ou deux mots ou trois mots ou une petite phrase. C'est dans le fait d'être capable dans l'éloquence, d'arriver à un discours qui soit aussi éloquent et aussi fort et aussi touchant et poignant que le Coran. وفي مقام الإسراء قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء في هذه الرحلة العظيمة إلى الملأ الأعلى. De même à propos du voyage nocturne, Allah nous dit gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée la plus éloignée. Puis il le fit monter au ciel durant une ascension magnifique
jusqu'au plus haut sommet où se trouvent les plus nobles. Donc vous imaginez, encore une fois, il le nomme, il l'appelle Abd à ce moment précis, un moment qui va être des moments, ce sont des moments phares, des moments miraculeux, des moments importants, et à chaque fois il l'appelle Abd. ووصفه بالعبودية في مقام الإخلاص والدعوة فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه وهذه تبين العلاقة بين العبودية والدعوة وأن العبودية تقتضي الدعوة والدعوة تستلزم العبودية. Allah lui donne également ce titre lorsqu'il le décrit en train de l'invoquer lui seul et de prêcher à son peuple le monothéisme pur. Donc là maintenant, lorsqu'il est dans l'appel, il appelle les gens, il est dans la da'wa, il appelle l'humanité, il appelle son peuple à n'adorer que lui et d'être dans le monothéisme pur. Et là il dit lorsque le serviteur d'Allah se leva pour appeler au monothéisme. Et ceci, si ceci peut montrer quelque chose, cela nous montre le lien étroit entre le fait d'adorer Allah et d'être convaincu de son unicité, de la nécessité de n'adorer que lui, et d'appeler à l'islam, et d'appeler les gens au bien pour l'humanité. Être un serviteur d'Allah, c'est aussi appeler à sa religion. Tu ne peux pas te contenter, et bien sûr chacun en fonction de ses capacités, en fonction de ses connaissances, en fonction de l'appel à l'islam, ce n'est pas de forcément venir s'asseoir, faire un discours, de se lever dans la rue et de dire « Ya ma'ashara Quraysh, qulu la ilaha illallah tuflihu » Non, c'est pas la peine on te demande pas d'haranguer les foules, mais d'appeler à l'islam par... tous les moyens sont bons aujourd'hui pour appeler à l'islam, bien sûr sans passer par des moyens illicites ou des choses un peu farfelues, mais on va dire que de manière... بالموعظة والحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة avec sagesse et en tenant des bons discours et des belles paroles et des belles exhortations, mais bien évidemment chacun en fonction de son contexte, selon les situations. Il y a 1 milliard de possibilités d'appeler à l'islam selon les contextes, selon les capacités de chacun. Et notamment, vous savez bien, on le répète assez souvent, par le comportement, par nos valeurs. Il y a beaucoup de gens qui se sont convertis à l'islam parce qu'ils ne pas par des beaux discours. Les beaux discours, c'est bien, mais comme je disais dernièrement dans une khutbah, on a besoin d'action, on a besoin d'actes. Ce sont les actes qui sont bien plus éloquents que les paroles. Tu as beau tenir tous les plus beaux discours, si tu dis à ta femme à longueur de journée je t'aime mais que tu ne montres pas d'actes, je ne pense pas qu'elle sera satisfaite. N'est-ce pas? C'est la même chose. C'est avec les gens, si tu dis quelque chose et que tu fais le contraire, c'est pas comme quand on éduque les enfants et on dit fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Hein? Parce que moi j'ai le droit de faire autre chose. Non, au contraire, c'est al-mithaliya, c'est l'exemplarité. Tu dois être exemplaire et c'est comme ça que on appelle entre autres à l'islam. Après ça peut prendre aussi d'autres formes comme le fait de débattre, etc. Bien sûr pour celui qui a la force et qui a les outils nécessaires pour débattre. Quoi qu'il en soit, donc on comprend que être un serviteur d'Allah, être au service d'Allah, c'est aussi appeler à sa religion. Et à l'inverse, lorsque l'on veut appeler à l'islam, il faut avant tout être un véritable serviteur d'Allah. Comme le disait un cheikh, j'avais beaucoup apprécié, on était dans une réunion avec certains talabat al-ilm, mais il y avait un cheikh et il a dit cette phrase qui m'a marqué, et je trouve qu'elle est vraiment... Inch'Allah, elle est éloquente et elle veut dire beaucoup de choses. Il a dit, tu dois servir la religion et non pas te servir de la religion. Tu dois servir la religion. Quand tu œuvres, tu es au service de la religion. Mais tu n'utilises pas la religion pour
toi, à ton service. Tu ne te sers pas de la religion pour obtenir des choses. Il y a des gens qui se servent de la religion. Ils se servent de leurs apparences. Et je pense notamment à certaines transactions commerciales. Tu trouves quelqu'un qui va te vendre sa voiture et il va jouer de son apparence. Bil qamis, bil lihya, wa kada, siwak. Toute la panoplie de super musulmans, mais derrière, donc il se sert d'un message qu'il véhicule parce il va même te dire ya akhi, ya kada. Il va te parler avec certaines mashallah, salam alaikum, wa alaikum salam. Et toi, il te met en confiance, il se sert de la religion. Et donc, nous, on doit faire attention à ne pas se servir de la religion, mais être au service de la religion. Et ça fait partie de l'ubudiyya, ça fait partie de notre rôle de serviteur d'Allah. Servir Allah, c'est aussi servir sa cause, servir sa religion, servir son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son message. وأنه لما قام عبد الله يدعو إليه وكذلك يدعوه وحده كادوا يكونون عليه لبدا. Donc lorsque le serviteur d'Allah se leva pour appeler au monothéisme, pour appeler les gens, mais aussi invoquer Allah seul en présence des polythéistes, ils se pressèrent autour de lui au risque de l'étouffer. فالعبودية لله شرف عظيم جدا للعبد. Et être au service d'Allah seul est donc un grand honneur pour l'homme. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا اللقب ويحب أن ينادى به. C'est pourquoi le prophète عليه الصلاة والسلام aimait qu'on le qualifie ainsi. Il aimait qu'on l'appelle Abdallah, le serviteur d'Allah. وكان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. Il disait, et ceci montre son... Et regardez, même dans cette parole, on trouve beaucoup de choses, puisque d'un côté, il nous éloigne de l'exagération vis-à-vis des pieux, des gens pieux, des prophètes, des gens pieux, des salihin. Donc, de l'exagération vis-à-vis d'eux, d'une part. Donc, il dit, ne me couvrez pas d'éloges à outrance, comme l'ont fait les chrétiens à l'égard du fils de Marie, donc Isa, Jésus. Il dit, je ne suis que le serviteur d'Allah, alors dites de moi que je suis le serviteur d'Allah et son messager. Donc d'une part, il nous éloigne du shirk et de cette propension à adorer les gens pieux et à se tourner à exagérer vis-à-vis des pieux. Donc il dit, n'exagérez pas vis-à-vis de moi, même quand bien même je serai le plus pieux, n'exagérez pas vis-à-vis de moi, ne m'attribuez pas des qualités divines. Et de l'autre côté, cela montre sa grande humilité. C'est quelqu'un d'humble, alayhi salatu wassalam. Et c'est cette humilité qui l'élève. Et c'est quand tu es humble qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'élève et t'honore. D'ailleurs, vous connaissez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la position, le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih wa huwa sajid. Yani عندما yakun sajidan, c'est au moment où la personne elle est en prosternation qu'elle est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est al-ali al-kabir, al-muta'al, qui est celui qui est élevé. Donc c'est quand tu descends que Allah t'élève et t'honore. ولذلك أنشد الفضيل ابن عياض ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. C'est pourquoi Al-Fudayl ibn Iyad récitait ces vers de poésie. Il disait, je me suis senti plus fier et honoré que jamais, ayant le sentiment d'avoir atteint le plus haut sommet quand je t'ai entendu m'appeler ô Seigneur, m'incluant dans ces quelques mots, ô mes serviteurs, et en faisant d'Ahmad mon prophète annonciateur.
Il dit, lorsque j'ai entendu que tu m'as dit « Ya ibadi », je me suis senti, ça y est, khlas, j'ai atteint le summum de mon existence. Je suis rentré dans dakhaltu adkhalani Allah tahta al-musamma abd. Il m'a honoré en me comptant parmi ses serviteurs. Vous connaissez wa ibadur rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Et Allah il nous décrit des caractéristiques de ses serviteurs. Ibadur Rahman. Et lorsque Allah te dit Ya ibadi, ya abdi, c'est il t'a honoré. Rien que par cette parole. Et Al-Fudayl ibn Iyad, il ressentait que le simple fait qu'il est compté parmi d'avoir reçu ce message et d'avoir reçu Ya ibadi, ça y est, il a tous les honneurs qu'il peut rêver sur terre. Et d'ailleurs, Allah répond aux chrétiens dans le Coran par rapport au fait qu'ils adoraient Isa et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tutruni, donc n'exagérez pas en termes d'éloge vis-à-vis de ma personne, ne soyez pas trop élogieux et n'exagérez pas vis-à-vis de moi parce que c'est ce qui a mené les chrétiens à adorer Jésus, Isa alayhi salam. Et donc Allah, il répond aux chrétiens en leur décrivant également l'état du prophète, de son prophète, Isa, Jésus. Et il dit cette parole, il décrit sa manière d'être, il dit Lan yastankif al-masihu an yakuna abdan lillah wala al-malaikatu al-muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. يعني لن يأنف ولن يتعظم والاستنكاف والتكبر مع الأنفة. Donc ici, il dit, il décrit la situation du Messie, de Isa, et il dit jamais le Messie ne trouverait indigne de lui d'être un serviteur de Dieu. Pas plus que les anges qui sont les plus proches de son trône. Quant à ceux qui par orgueil auront refusé de l'adorer, Dieu les fera comparaître devant lui pour les juger. Et le terme qui est utilisé en arabe, c'est al-istinkaf, yastankif. Et al-istinkaf, c'est une forme de gêne et de honte qui sont dues à une fierté exagérée. Et c'est quand on te demande, par exemple, de faire quelque chose que tu considères être clairement indigne de ton statut et rabaissant pour toi. Ah non, moi je fais pas ça. Ah, débarrasser la vaisselle, non, c'est pas pour moi ça. Moi je touche pas à ces choses-là. On t'explique quelque chose que tu penses déjà savoir et toi tu dis je connais déjà tout ça moi. Tu ne vas pas m'apprendre quand même. Et tu te sens, c'est pas de mon... Comment, tu oses m'apprendre quelque chose à moi? Ah non? Quand on te demande de ramasser après avoir mangé dans la mosquée, hein? Et tu dis, moi? Ah non, non, laisse ça, Khali. Toi c'est bon, moi non. On t'a demandé quelque chose de... Et toi tu trouves que c'est pas pour toi ça, non. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Et donc, Allah nous dit que Jésus lui-même, Isa alayhi salam, ne trouverait pas indigne d'être un serviteur de Dieu. Et subhanallah, la chose la plus vile qu'on peut imaginer comme statut, c'est le serviteur. Rien n'est plus bas dans la société qu'un serviteur ou un esclave, même ici c'est vraiment dans un sens d'esclave. Et c'est pourquoi les chrétiens pensaient que c'était une insulte de dire que Jésus est un simple serviteur. Et dans notre société également aujourd'hui, un serviteur, un esclave, encore plus, c'est quelque chose de grave et de vil. Et personne n'a envie d'être un serviteur. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit non, Jésus n'a jamais pensé une seule seconde que c'était une insulte que d'être au service de Dieu, bien au contraire.
Et le plus beau, c'est que dans le verset, il n'a pas dit être le serviteur de Dieu, même si en français on pourrait le traduire de cette manière-là, parce que le français ici admet le fait que dire le serviteur de Dieu, c'est un serviteur au hasard. Mais en arabe ici, il dit un serviteur. An yakuna abdan lillah. Nakira. Il dit, ça ne le gêne pas d'être appelé un serviteur parmi les serviteurs d'Allah au même titre que tout le monde. Yani, c'est même pas un serviteur particulier, yani, il n'est pas au-dessus des autres. Bien sûr, il est au-dessus des autres, nous on sait qu'il est au-dessus des autres, dans le sens que c'est un prophète et c'est un envoyé d'Allah et qui fait partie même de Ulul Azm, mais ça ne le gêne pas, tu me mets parmi tous les serviteurs d'Allah. Ce n'est pas indigne de moi, au contraire. Donc au même titre que les autres, ni plus ni moins. Et il continue, il n'a pas fini parce qu'il dit ni même les anges les plus nobles, eux non plus n'ont pas honte d'être des serviteurs d'Allah. Et il continue فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا ما هي النتيجة؟ فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Il dit ceux qui auront cru, par opposition, donc maintenant il dit ceux qui auront cru et auront fait le bien, Dieu leur accordera une large récompense en y ajoutant un surcroît de sa grâce. Quant à ceux dont l'arrogance et l'orgueil les auront détournés de l'adoration de leur Seigneur, un châtiment douloureux leur sera infligé et ils ne trouveront en dehors de Dieu ni défenseur ni protecteur. Donc ici, deux possibilités. Soit tu es un serviteur de Dieu, humble face à ton Seigneur et face aux autres serviteurs, qui croit et qui fait le bien, soit tu fais partie des orgueilleux et arrogants. Donc, à toi de choisir. Est-ce que tu veux faire partie des serviteurs d'Allah qui sont honorés et qui sont humbles face à Allah et face aux autres serviteurs, ou bien tu veux faire partie des orgueilleux et des arrogants? Et en d'autres termes aussi, ici, cela signifie que nous sommes supposés changer notre comportement et notre état lorsqu'on nous rappelle à l'ordre, au moment où on commence à dévier et s'écarter du chemin. Et à ne pas dire, alors que tu te mets en colère et qu'on te dit, là taghdab, calme-toi. Quoi, moi? Non, tu me parleras plus tard. Quand je serai calme, tu me parleras. Non, c'est maintenant que tu es en colère qu'il faut changer. Tu ne dois pas te sentir à ce moment-là au-dessus de la mêlée et penser que ne me parle pas. Au contraire, c'est maintenant, lorsque tu es dans l'état qui ne va pas, que tu dois changer. Donc on comprend que être au service d'Allah, être le serviteur d'Allah, c'est un honneur. Et cela marche avec quoi? Avec l'humilité. فالكبر يتناقض مع العبودية لله وكذلك إرادة العلو في الأرض تتنافى مع العبودية. Donc il faut comprendre, il faut savoir que l'arrogance et l'orgueil, tout comme la volonté de triompher, de dominer les autres, ne vont pas avec la qualité de serviteur et la contredisent. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous regardez le Coran, par exemple dans Surat Al-Qasas, où Allah nous parle de Qarun à la fin, il termine, et donc Qarun, vous savez qu'il a dit Innama utituhu ala ilmin indi. Tout ce que j'ai, je l'ai acquis par moi, par mon intelligence, par ma capacité, par ma force, et même pas, il a renié le fait que ce sont des faveurs d'Allah. Donc il s'est attribué tous les mérites dans le royaume qu'il a eu et ce que Allah lui a donné. Et Allah, il termine, dans le fil des versets, il dit Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. On est revenu aux muttaqin.
Cette dernière demeure, il dit, la dernière demeure, donc ici, le paradis, bien évidemment, il dit, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à briller ici-bas, ni à semer la corruption, ni à détériorer sur terre. Et la fin la plus heureuse est réservée à qui? À ceux qui craignent leur Seigneur. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il réserve son paradis à ceux qui sont humbles et qui ne cherchent pas à briller, qui ne cherchent pas à s'élever au-dessus des autres par différents moyens, autres que par al-ibada. Donc Allah, il cherche, il attend de nous que nous soyons des serviteurs. Et ça marche en parallèle avec le fait d'être humble, d'être dans l'humilité, de ne pas chercher al-ulu fil ard, à briller, à être au-dessus de tout le monde, à écraser les autres, parce que la domination, elle marche avec le pouvoir, elle marche avec la transgression et avec la tyrannie. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du jour du jugement et du rapport aux serviteurs, à ses serviteurs sur terre, il nous dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Il nous dit, ils n'ont pas su estimer Dieu à sa juste valeur, et le jour de la résurrection, il ne fera qu'une seule poignée de la terre tout entière, tandis que les cieux seront ployés dans sa main droite. Gloire à lui, il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut lui associer. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Abdullah ibn Omar, il nous rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit qu'au jour du jugement, Allah va littéralement plier les cieux et la terre. Et à ce moment-là, il mettra les hommes face à leur véritable statut de serviteur en disant Aïna al-Jabbaroun, Aïna al-Mutakabbiroun. Où sont tous ces gens qui se prétendaient au-dessus de la mêlée, qui croyaient qu'ils pouvaient semer le désordre sur terre, qu'ils pouvaient faire preuve d'injustice et être tyranniques. Où sont tous ces gens, al-Jabbaroun, ceux qui se croyaient dominer tout le monde et qui semaient la terreur et la tyrannie? Aïna al-Mutakabbiroun. Où sont tous ces orgueilleux aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à moi, face à ma force, face à mon pouvoir? Fahuwa Allahu al-Maliku al-Malik al-Malik Malikul al-Muluk Malikul Mulk Maliku Yawmiddin. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le roi par excellence, le Seigneur, celui qui détient la royauté. Et donc, ici, on comprend une chose, c'est que على قدر معرفتك بالله تبارك وتعالى بصفته مالكا مليكا تكون عبدا لله تبارك وتعالى. وهناك تلازم بين هذين المعنيين. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, si vous regardez bien, et d'ailleurs il a commencé Surat al-Fatiha par ça, on a un rapport étroit entre deux choses.
entre la qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala à être un Seigneur, et ça peut paraître évident, mais je pense qu'on n'y pense pas assez souvent, on n'en a pas assez conscience, c'est que plus tu auras conscience de ton statut de serviteur, plus tu auras conscience du statut de Seigneur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est Al-Malik, qu'il est le roi, qui est celui qui détient le pouvoir, qui est celui qui détient la royauté toute puissante et entière et complète et absolue. Plus tu auras cette conscience-là, plus tu seras un meilleur serviteur. Meilleur tu seras dans ton adoration, meilleur tu seras dans ton... Plus tu seras humble. Parce que lorsque tu t'enorgueillis, c'est comme si tu... tunazi'u azamat Allah wa rida'ahu. كما جاء في مسند الإمام أحمد, comme dans un hadith qui est mentionné chez l'imam Ahmad, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui parle et qui dit Ashallaf al-kibriya'u ridai wal-'azamatu ridai izari man naza'ani ahadan minhuma qadhaftuhu fi an-nar. Yani voilà ubali. Donc il dit, yani Allah subhanahu wa ta'ala dit que la grandeur et alors ici il cite, il parle de Rida et Al-Izar, donc il dit ce sont mes habits, la grandeur et la Wal-Kibriya et yani l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi l'orgueil? C'est positif quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'orgueil, c'est le fait de se croire au-dessus des autres et de se voir grand. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui a ce droit-là, bien sûr, puisqu'il est Al-Akbar, Al-Kabir. Il est Allahu Akbar, min kulli shay. Allah est plus grand que tout, donc il a le droit, lui, de s'enorgueillir. Et donc il dit, celui qui me dispute une part de cette kibriya, de cet orgueil, eh bien, je le jetterai en enfer sans me soucier. Et donc on a ce lien, Allah il nous parle du fait qu'il est Maliki Yawmiddin ou bien Maliki Yawmiddin. Ala hasab al-riwaya wal-qira'a. Donc, il nous dit qu'il a cette qualité et cette caractéristique. Et donc, plus tu as conscience qu'Allah il est ton Seigneur, plus tu as conscience que tu dois être un serviteur et de ton rôle de serviteur. Et regardez, d'ailleurs dans Surat al-Mulk, si vous regardez bien, Allah il commence, il dit Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Donc il dit donc Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Ici je vais traduire Tabaraka par gloire, même si c'est pas tout à fait exact, mais c'est pour les taqrib al-ma'na. Donc ici il dit gloire à celui qui détient le pouvoir suprême et qui est tout puissant, qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et connaître ceux d'entre vous qui se conduisent le mieux et qui agissent le mieux et qui font de meilleures adorations et qui font de meilleurs a'mal. C'est lui le tout-puissant, le tout-clément. Vous connaissez, tout le monde connaît le fameux tafsir d'Al-Fudayl ibn Iyad sur ce verset où il dit قال أخلصه وأصوابه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوابه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. Donc il a expliqué ce verset où Allah nous dit pour vous éprouver et savoir et connaître ceux d'entre vous qui se conduisent le mieux et qui se comportent le mieux et qui ont les meilleures actions. Il a dit les meilleures actions, c'est-à-dire les actions, celui qui sera le plus dans l'ikhlas, donc le plus exclusif dans son adoration, et qui touchera le but, donc qui sera aswab, qui sera le plus correct dans ses adorations et dans ses actes. Donc il aura ces deux caractéristiques-là, qui sont quoi? Qui sont les deux, ce qu'on appelle communément
les deux conditions d'acceptation des œuvres qui sont al-ikhlas ou al-mutaba'a, qui sont le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, donc d'adorer Allah de manière exclusive et de le faire en conformité au message du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc il a expliqué, il a dit tant que vous ne réunissez pas ces deux conditions, l'acte ne sera pas accepté. Donc الخالص يعني أن يكون لله وحده لا شريك له والصواب أن يكون على السنة. Et donc ici, ça c'est ce qu'on dit habituellement en regard de l'explication de ce verset et de cette partie du verset, mais si vous faites le lien entre le début du verset où il dit Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, et regardez ici, on était donc Al-Fudayl ici il nous a décrit quoi? Ahsanu amala. De quelle manière tu vas être dans l'ihsan, dans tes actes, que tu seras le meilleur en œuvre. Donc à condition que tu sois le plus exclusif, tu vois un culte exclusif et que ce soit le plus conforme au message prophétique et à la voix prophétique. Et avant, il a parlé de l'mulk, de la royauté. Et on a donc ici ce lien entre le fait que Allah, on lui accorde et on admet qu'il a la royauté toute puissante et entière, et le fait que nous devons œuvrer en tant que serviteurs. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن العبودية ويقول إن الدين يتضمن الإيمان والعبودية. والإيمان هو الجانب الفكري الاعتقادي، والعبودية هو الجانب السلوكي العملي. العبودية تتحقق بالعمل. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il parle de l'ubudiyya, de cette qualité d'être un serviteur d'Allah, il nous dit que la religion, elle est composée de deux aspects, de l'iman, la foi, et de l'ubudiyya, de cette qualité de servitude. Et il dit que l'iman, c'est l'aspect de la religion du cœur, on va dire, ou pas du cœur, mais plutôt de la pensée et de la croyance. Donc l'aspect théorique, on va dire, c'est l'iman. Bien sûr, ça ne veut pas dire, on ne rentre pas dans l'amal dakhila fi musamma l'iman, ici, voilà, ici il veut dire que on a une partie théorique. Est-ce que tu crois aux anges? Oui. Est-ce que tu crois à l'enfer? Oui. Est-ce que tu crois au paradis? Oui. Est-ce que tu crois aux prophètes et aux livres? Oui. C'est théorique. C'est des ma'loumat, des connaissances à connaître. Mais maintenant, il nous dit al-ubudiyya, c'est l'aspect pratique de la religion. C'est qu'est-ce que tu fais de cette croyance pour la mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être au service d'Allah. Al-ubudiyya, pour terminer, je vais pas vous alourdir les choses. Je vais terminer par donc simplement avoir une idée que souvent, on dit que al-ubudiyya, al-haqqa fiha mahabba wa raja wa khawf. Donc être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un véritable serviteur, c'est basé sur trois éléments dans notre rapport aux actes, qui sont l'amour, la crainte et l'espoir. Et je ne vais pas m'étendre trop sur ces aspects-là, parce que c'est des choses que vous pouvez entendre assez fréquemment. Mais simplement, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, c'est comme un oiseau. Il dit, l'amour, c'est comme la tête de l'oiseau qui donne la direction. Donc dans nos actes, dans nos cœurs, dans notre cœur, lorsqu'on fait un acte et pour qu'il soit une adoration, il faut qu'il y ait ces aspects-là. Et d'ailleurs, on le retrouve souvent dans le Coran. On retrouve que Allah, il nous amène et nous appelle à l'amour. Donc l'amour qui est la direction vers laquelle on doit, qui nous donne la direction, donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas seulement.
Parce qu'on ne peut pas adorer Allah que par l'amour, comme certains le prétendent. Et on ne peut pas adorer Allah que par la peur ou que par l'espoir. Et ceux qui se sont, dans la communauté musulmane et dans l'histoire musulmane, qui se sont focalisés que sur l'un de ces trois aspects, ils ont formé des sectes très graves dans l'islam et qui se sont éloignés de la voie prophétique. Parce qu'ils ont eu, comme l'a dit donc dans l'exemple d'Ibn al-Qayyim, c'est comme un oiseau, la tête, l'amour c'est la tête. Et al-raja ou al-khawf, l'espoir et la crainte, ce sont les deux ailes qui donnent cet équilibre et qui lui permettent de s'élever et de s'envoler. Il donne cet exemple éloquent pour dire que si tu veux être un serviteur d'Allah, tu dois réunir, tu dois être tu dois être muni d'un amour et mu par un amour pour ton Seigneur, et tu dois aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois chercher à l'aimer et apprendre à l'aimer. Et c'est en le connaissant que tu vas l'aimer. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il se décrit, et même dans le Fatiha directement, au tout début, il nous donne ces caractéristiques pour que nous l'aimions. Parce qu'en le connaissant, nous allons l'aimer. Et donc tu dois être mu et animé par cet amour pour Allah, mais pas seulement. Tu dois être craintif et plein d'espoir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Espoir de son paradis, espoir qu'il t'accorde son paradis et qu'il accepte tes œuvres. Mais tu dois craindre qu'il n'accepte pas tes œuvres, tu dois craindre son enfer et son châtiment et sa colère. Et je vais conclure mon propos ici par une histoire où on va être entre l'ubudiyya lil bashar wa l'ubudiyya lillah. Alors, je vais vous raconter une histoire pour terminer qui va mettre en exergue et en relation deux aspects. La servitude des hommes et la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la servitude des hommes dans le mauvais sens du terme, puisque s'il s'agit de l'histoire d'un esclave. Et c'était l'objet d'une khutbah, d'une de mes khutbahs. C'est l'histoire de quelqu'un, un Sénégalais, qui est né en 1701 et qui vivait, il a vécu dans l'aisance, il a vécu dans l'étude de la religion dans son pays natal, et c'est quelqu'un qui vivait avec Allah subhanahu wa ta'ala vers Allah. Allah l'a préservé et a été loyal envers lui. Et cet homme, vous pourrez chercher, il s'appelle Ayyouba Suleiman Diallo. Et il est né au Sénégal au début du XVIIIe siècle et il était issu d'une famille aristocrate musulman. Il était connu pour son intelligence et son excellente mémoire depuis sa plus tendre enfance. À seulement 15 ans, il connaissait le Coran par cœur et il avait étudié les enseignements de l'école malikite, le madhab al-maliki. Mais très vite, son destin va basculer à cause de l'esclavage et de l'asservissement des hommes. Et à cette époque, le Sénégal était alors victime de la traite négrière transatlantique. Et c'est ainsi qu'à peine 30 ans, il fut capturé pour être envoyé où? Aux États-Unis. Et il va vivre des atrocités sans nom. Et malgré cela, il va rester ferme sur ses principes. Il va rester un véritable serviteur. Il va rester un véritable serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala malgré l'asservissement des hommes. Au point qu'il raconte qu'il allait se cacher dans les bois pour faire sa salat, pour faire ses prières. Vous imaginez quelqu'un qui est esclave au XVIIIe siècle aux États-Unis. Il vient du Sénégal, il ne parle même pas la langue du pays. Et il est esclave, mais il tient à sa salat. Il va se cacher pour faire sa prière dans les bois. Et un jour, alors qu'il priait, un enfant l'humilia en lui jetant de la terre et des ordures au visage. Et c'est alors qu'il décida de s'enfuir, mais il fut de nouveau capturé et emprisonné. Alors depuis sa prison, il va écrire une lettre qui va être interceptée par
par un général britannique et qui va être ému par cette lettre. Et donc, il y a des gens qui vont essayer de le sortir de cette chose-là, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont réussir à l'envoyer en Angleterre. Et notamment parce qu'ils étaient émerveillés par son intelligence et sa capacité à lire et écrire l'arabe. Et il va petit à petit monter en grade avec en étant en Angleterre, il va se retrouver avec les notables et il va commencer à débattre avec eux. Donc il a appris l'anglais en étant là-bas et durant son voyage vers l'Angleterre, et il va commencer à débattre. Et en étant là-bas, alors il venait d'être sorti à peine de l'esclavage, et il utilisait sa capacité pour faire la da'wah. Et c'est là à Londres qu'il va recevoir les honneurs et le respect de tous, et qu'il va être libre d'une société qui le considérait comme un homme inférieur. Et malgré tout, donc, comme je le disais, il est resté fidèle à ses valeurs et fier de son identité musulmane. Et c'est alors qu'à cette époque, il y a un peintre qui s'appelle William Hoare, qui va rentrer en contact avec lui pour faire ce qui deviendra son célèbre portrait qui s'intitule « L'esclave chanceux », The Fortunate Slave. Et ce portrait, il a quelque chose de très significatif, et il est très important, pas seulement par le fait qu'il présente le visage d'un homme noir, mais également par la posture que le peintre lui a donnée. Car à l'époque, au XVIIIe siècle, les gens qui venaient d'Afrique, eh bien, ils étaient peints dans des postures avilissantes, de manière raciste, avec des traits du visage déformés, et on les présentait comme des êtres qui venaient d'une autre planète et des êtres inférieurs. Et c'est très rare, et d'ailleurs, même peut-être impossible de trouver qu'on les présente au premier plan. Donc ils étaient toujours derrière, cachés, un peu comme ça. Et là, ce peintre, il va en faire un portrait. Et c'est la première fois que donc on peint un Africain, musulman de surcroît, de cette manière, comme un homme libre, un être humain digne et noble. Et il est présenté de manière élégante, comme quelqu'un de beau dans son habit traditionnel. Et ce qui frappe réellement dans ce portrait, et d'ailleurs il semblerait qu'il ait demandé lui-même, parce qu'il forcément il n'était pas habillé dans ses habits, il n'avait pas ses habits traditionnels sur lui, puisqu'il venait des États-Unis et tout ça. On peut imaginer qu'il n'avait pas ses habits. Il a demandé au peintre d'être habillé comme traditionnellement, et d'être présenté comme ça. Il l'a accepté. Mais ce qui va frapper dans ce tableau, c'est qu'il a un livre rouge qu'il portait autour du cou. Et ce livre, je vous le donne en mille, c'est le Coran. C'est un des 3 Corans qu'il a écrit lui-même de mémoire alors qu'il se trouvait en prison. Et en 1734, il va décider de retourner définitivement dans son pays natal, et il va y vivre 40 ans encore avec sa famille et ses enfants. Et donc ici, simplement pour terminer, c'est que on voit qu'à travers cette histoire, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qu'on peut extraire, et plusieurs leçons qu'on peut retenir de cette histoire, mais notamment, c'est que et toujours cette histoire, elle m'a touché, parce que ça m'a fait penser au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin » Allah subhanahu wa ta'ala, il élève certaines personnes par ce livre, par le livre d'Allah, par cet attachement à son Coran, et par cette servitude et cette ubudiyya à travers la lecture du Coran. Et vous voyez, on a un serviteur qui a été humilié en étant au service des hommes, mais pourtant il est resté digne, et ce qu'il a élevé, déjà en étant au service des hommes, c'est le fait qu'il était le serviteur d'Allah,
Donc Allah l'a préservé et en plus, il a fini par l'honorer et lui donner tous les honneurs et le sauver et l'extirper de cette servitude. بهذا يعني نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا